Bonjour tout le monde, que diriez-vous d'une petite vidéo tranquille pour aujourd'hui? Ça va pas se passer intégralement dans la salle de bain, c'est juste que j'avais envie de vous montrer le matos que je vais utiliser lors de cette vidéo, c'est-à-dire l'appareil photo ZV1, un véritable petit bijou de technologie. Pour le son, j'utilise un micro-cravate que j'avais acheté pour le tester en vidéo ASMR. Et vous allez me suivre puisqu'aujourd'hui, nous allons faire du rangement dans la collection. Comme d'habitude, eh bien, ça prend énormément de place et il faut savoir que les jaquettes de la PS5 ont été annoncées. C'est pour cela qu'il va falloir faire un petit peu de place dans la collection pour accueillir les jeux de la PS5. Pour commencer, on va mettre un petit peu de lumière. Oh, le flash! C'est quand même un petit peu mieux comme ça. C'est un conseil que je peux vous donner. Si vous désirez apporter une superbe qualité à vos vidéos YouTube, utilisez une superbe source de lumière, même si vous n'avez pas un super appareil. Les choses que je vais retirer de ma collection seront comme d'habitude mises en vente sur mon eBay à bon prix, je l'espère. Et si vous trouvez que c'est un petit peu trop cher, n'oubliez pas que les offres directes sont disponibles sur l'intégralité de mes annonces. J'en ai profité pour ajouter de nouvelles choses sur mon compte eBay, comme par exemple du matos que je n'utilise pas, le Lametric Time. Ah non, pourquoi je vous en parle de ça, c'est parti. C'est parti il y a à peine une demi-heure, c'est pareil pour la montre. J'ai retrouvé une figurine qui traînait, mais également un gros tas d'amiibo, il y en a une dizaine. Je me suis même pas embêté, j'ai mis à 150 € les 10, c'est-à-dire 15 € prix de base. Il y a Shulk, il y a Kid Icarus, en dessous il y a un Rondoudou, il y a un Rodadidou, il y a un Meta Knight. Il y en a 36 000 et si je vois que ça part pas, je pense que je les vendrai séparément. Maintenant, il est grand temps de faire de la place. J'ai bien envie d'accueillir les jeux PS5 aux côtés des jeux PS4. Mais comme vous pouvez le constater, c'est vraiment rempli à mort. Je pense très certainement qu'il va falloir que je fasse de la place, surtout sur la collection PS3. En deuxième partie de vidéo, on s'occupera de tout ce qu'il y a au-dessus. Parce que là, ça commence à me gonfler un petit peu, c'est trop bourré, il n'y a plus aucune place et je suis presque sûr que je peux faire de la place de ce côté-là. Je pense très certainement que je vais virer certains collectors. Faut dire que depuis que je ne vous propose plus des ouvertures de collectors en mode ASMR, je m'y intéresse de moins en moins. Je peux quand même vous en proposer de temps en temps, ça reste extrêmement rare, mais sur les collectors récents, ceux que je ne vous ai toujours pas présentés. Et il faut dire qu'aujourd'hui, trouver des collecteurs pour pas trop cher, c'est extrêmement compliqué. Qui est-ce que je vais dégager? Bon, Binary Domain, j'avais pu le tester et je l'ai jamais apprécié, donc ça dégage. Mortal Kombat, je garde. Tiger Woods, je garde. Tomb Raider Trilogy, attends, il y a Legend dedans, il est énorme. God of War, ça se garde. Pareil. Child of Eden, j'ai vraiment apprécié. Castlevania, je garde. Anarchy Reign, j'ai toujours pas testé, je sais pas s'il est cool, peut-être que je vais l'apprécier. Bon, pour l'instant, je laisse. Iron Man, c'est un bon petit jeu, je le garde. Guitar Hero, je garde. Simpson, Ratchet, Guitar Hero, ça c'est quoi déjà comme jeu? C'est Okami, c'est un jeu sorti sur PS2, oui. Faut aller, ça fera un heureux. Ouais, ça je garde, Evil Within, Tales of Grace. Finalement, Tales of Grace, c'est quoi, je vais le garder pour l'instant. De ce côté, allez, Cross Edge, toi, allez, je veux plus te voir. Et si vous vous souvenez, j'avais pu retrouver ce jeu lorsque je vous avais présenté le contenu d'un coffre secret de ma collection. Je ne le possède pas, ça c'est sûr. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce que c'est que ce jeu, c'est Cross X Edge. Au suivant de ces patients, Fuse. Je sais pas c'est quoi comme jeu, non, pour l'instant je garde. Je crois que le Red Faction Guerrilla, c'était un cadeau de la part de l'un d'entre vous. Je vais vérifier ça. Non. Non, c'était un truc acheté au cash. Il y a le prix derrière, je me souviens. Allez hop. Il faut faire en sorte que toute cette place soit libre pour les jeux PS5. Ouais, ça va sortir fin de cette année, on a peut-être encore le temps, mais en attendant, on ira mettre 2-3 jeux PS4 ici pour remplir. Il va falloir que je vire encore 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, allez, environ une quinzaine de jeux. Et il y a d'ailleurs un jeu... Non, ça c'est un cadeau, History. Allez, tu dégages. Hop, le Need for Speed The Run que l'un d'entre vous m'avait offert, ça reste là. Brink, c'est sympa. Monopoly Street, est-ce que je l'ai sur la 3.6? Oh, vous savez quoi? Pas le temps de chercher. Allez, rejoins tes petits copains. Spec Ops The Line, que nenni, ça c'est un excellent jeu. Pareil pour The Club. Crisis, je les ai pas encore testés, je vais les garder. GoldenEye, je garde. Borderlands, je garde, ça c'est un bon jeu. Saints Row 4, ça va gueuler, mais il faut que je fasse des choix.
Enslaved, allez, finalement Enslaved. Ça fait depuis Deluxe que je me tape ce jeu et je l'ai jamais testé et il me tente pas finalement. Par contre ça a conservé pour la collection. Ico Shadow of Colossus. Et de ce côté, qu'est-ce que nous avons? Folklore, Call of... non, ça c'est pour ma collection à thème Resident Evil, même si c'est un peu la honte. C'est quoi mes collections à thème de mes fesses? Je l'aime pas. Ça c'est le 3e Syntro. Bah vous savez quoi, les Syntros? Dommage. Dommage. Taillez-moi si vous le désirez. Tiger Woods, Call of, Painkiller. Tiens, le Prince of Persia. Wow, bof. Les Ratchet & Clank, ça se garde. Surtout qu'en plus, en live Twitch, je suis en train de faire le Ratchet & Clank sur PS4, mais il est énorme. Le problème de Darkness, le 1, il y a énormément de longueur. J'ai beaucoup plus aimé le 2. Donc franchement, au revoir. Knight Contract, c'est quoi ce jeu? Le Naruto, j'en veux pas. J'ai jamais été intéressé par le manga, ni même les jeux vidéo. Le seul que j'ai pu tester, c'était une version GameCube que je ne possède pas dans la collection. Tiens, regardez-moi ça. Je ne l'ai jamais aimé, je ne le veux plus dans la collection. C'est Max Payne 3. Ça en fait combien, là? T'as 10... 15. Oh, regardez comme ça fait moche, là. Red Redemption, ça se garde. Blur... Non, Blur, je l'ai pas en double. Non, à pas confondre avec Shadow of Eden. Sonic Generation, je garde, c'est énorme. Je garde les Jeux Olympiques parce que j'ai toujours... Hein? Tales of Xillia 2, je l'ai en double. J'ai un steelbook ici. Ah non, c'est une compilation. C'est une compilation de 2 Tales of. Testament de Sherlock, c'est énorme. Tiens, Battlefield, j'y jouerai pas, finalement. Ils m'ont jamais intéressé, Battlefield. Et là, Tom Clancy, ce sera le dernier. Est-ce que vous saviez qu'il existait une version boîte sur PS3 de San Andreas? Maintenant, nous allons passer à la 2e étape de cette vidéo, faire un petit peu de place sur le dessus et voir quel jeu collector je peux enlever. Elle est vide la boîte. Poubelle. On peut dire que c'est plus compliqué que prévu de faire du tri. Je pense que je vais aller plus dans le détail après le tournage de cette vidéo, ou plutôt après le montage, et voir ce que je peux rajouter sur le compte eBay et les choses que je ne souhaite vraiment plus voir dans la collection. Et là, vous pouvez remarquer que j'ai fait un petit sacrifice. J'ai décidé de me séparer du gros collecteur de BioShock Infinite. Il faut dire que le jeu ne m'a pas vraiment tant plu. Et comme il m'a pas marqué, j'ai pas d'intérêt de conserver ça dans la collection. Surtout qu'en plus, moi les figurines, ça fait 2. J'ai également les collecteurs de Final Fantasy. J'ai aussi les chiffres et des lettres sur Atari 800 XL. Je me dis mais qu'est-ce que je garde ça dans la collecte. Et il y a aussi le Lego Dimension. Sachant que j'ai arrêté mon full set Wii U. Ça sert à rien que je conserve ceci. Et il y a ça aussi qui est vraiment cool, que je sais même plus où est-ce que je l'avais récupéré. C'est en fait l'édition Crystal, encore neuf. Ça peut intéresser surtout les personnes qui ont des collections à thème Final Fantasy, et je pense très certainement que ça aura beaucoup plus de valeur sentimentale dans vos collections plutôt que dans la mienne, où je m'en fous complet de la série Final Fantasy, mis à part quelques exceptions comme Final Fantasy Tactique sur la PS1 qui est mon Final Fantasy préféré. Ça par contre je garde dans la collection, et il faut pas oublier que la collection c'est avant tout quelque chose de très personnel. Il faut que ça vous parle. Si vous avez des choses qui finalement ne vous parlent pas ou que vous n'avez pas envie de conserver, que vous avez du coup la certitude que vous n'avez pas testé après 2-3 ans suite à l'achat de l'objet, autant faire des choix, parce que de toute façon de mon côté j'ai pas la place pour pouvoir conserver tout ce que j'achète dans ma life.
Merci beaucoup de votre présence. J'espère que cette vidéo rangement de ma collection pour justement les jeux PS1, il faut juste que je fasse un petit rangement ici. J'espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup pour les pouces bleus ainsi que les nouveaux abonnements. Et on se retrouve ce soir à 20 h pour le live Twitch. C'était Astarion le Bon.